Septième parole. Si tu veux comprendre les deux formules, Amantu billahi wa bil yawmil akhir, qui découvre l'épais mystère de cet univers et qui ouvre la porte du bonheur pour l'esprit humain, si tu veux savoir à quel point elles sont deux précieux talismans contre les difficultés pour mettre sa confiance en son Créateur avec patience, si tu veux demander et prier auprès de ton pourvoyeur sous protection avec des remerciements, si tu veux écouter le Coran et si tu veux obéir à ses commandements, faire la prière rituelle et ne pas commettre de grands péchés, si tu veux savoir à quel point cela devient un billet important et brillant pour ton voyage sur le chemin qui mène à la vie éternelle, et aussi une provision pour l'au-delà et encore une lumière pour la tombe, regarde cette parabole et écoute-la. Une fois, un soldat tombe dans une situation terrible sur un champ de bataille et d'épreuve où circulent le gain et la perte. De ses côtés, droite et gauche, il est blessé de 2 blessures graves et derrière lui, un lion énorme a l'air d'attendre pour l'attaquer. Et devant ses yeux, une potence est fixée pour détruire par pendaison tout ce qu'il aime. Elle l'attend aussi. Malgré cette situation, il a un long voyage à faire. On va l'exiler. Pendant que ce pauvre homme pense tristement à cette terrible situation, un homme bienfaisant, lumineux comme Khidr, apparaît à sa droite. Il lui dit, ne désespère pas, je vais te donner 2 talismans, t'apprendre à les utiliser. Si tu les utilises bien, ce lion deviendra un cheval à ton service. Aussi, la potence se transformera en une agréable balançoire, pour te donner plaisir et te distraire. Ainsi, je te donnerai 2 remèdes. Si tu les utilises bien, tes 2 blessures nauséabondes se changeront en 2 roses, nommées roses de Mohammed, paix soit sur lui. Je te donnerai également un billet. Avec celui-ci, tu parcourras la distance d'1 an en 1 jour, comme si tu voulais. Si tu n'en es pas convaincu, essaie-le une fois, tu sauras que c'est vrai. Vraiment, il laissa en partie, il confirmait sa véracité. Oui, moi aussi, ce pauvre Saïd, je le confirme pour l'avoir expérimenté un peu, je l'ai trouvé très juste. Après, à sa gauche, il vit soudain venir un homme intrigant. Il s'arrêta devant lui, il lui dit « Hé camarade, viens, amusons-nous en buvant. Regardons ces images de belles filles, écoutons ces chansons agréables, mangeons ces plats délicieux. » Question. Que murmures-tu? Réponse. C'est un talisman. Laisse ce jargon. Ne gâchons pas notre plaisir. Question. Qu'as-tu dans la main? Réponse. Un médicament. Jette-le. Tu es en bonne santé. Quel est ton problème? C'est le moment des applaudissements. Question. Qu'est-ce que ce papier en 5 signes? Réponse. C'est un billet et un bon de repas. Déchire-les. Nous n'avons pas de voyage à faire dans cette saison de printemps, dit-il. À chaque intrigue, il tente de le persuader, même le pauvre se laisse illusionner un peu par lui. Oui, l'homme se trompe, moi aussi je me suis laissé tromper par un tel intrigant. Soudain, à sa droite, une voix retentit comme l'éclair. Attention, ne te laisse pas te tromper, et dit à cet intrigant. Si tu trouves une solution pour tuer le lion derrière moi, pour supprimer le potence devant moi, pour guérir mes 2 blessures de droite et de gauche, et pour annuler le voyage qui m'attend, allons-y, fais-le, montre-le-moi, voyons-le. Après, dis-lui, nous allons nous distraire, sinon tais-toi, ô vagabond, pour que ce personnage céleste, comme Khidr, dise ce qu'il veut. Donc, ô mon âme qui a ri dans ta jeunesse, toi qui te lamentes à présent d'avoir ri, voilà ce dont tu riais. Sache que ce malheureux soldat-là, c'est toi et l'homme. Quant au lion, c'est l'heure de la mort. La potence, c'est la mort. La séparation et la disparition. Tout ami nous quitte, il disparaît dans l'alternance du jour et de la nuit. Quant aux 2 blessures, l'une c'est l'incapacité lassante et illimitée de l'homme, l'autre sa pauvreté douloureuse et sans fin. Ainsi, quant à l'exil et au voyage,
C'est un long voyage d'épreuves, passant par le monde des esprits, l'utérus de la mère, l'enfance, la vieillesse, le monde intermédiaire, la tombe, la résurrection et le pont de Sirat. Quant aux deux talismans, c'est la foi en Dieu et la foi au l'au-delà. C'est avec ce talisman, la mort se transforme en un cheval et en un bourak, émanant l'homme croyant d'un cachot de ce monde au jardin de paradis, à la cour du miséricordieux. Les gens mûrs de ce monde au jardin de paradis, à la cour du miséricordieux. Les gens mûrs qui ont vu la vérité de la mort l'ont aimé, avant l'arrivée de la mort, ils l'ont désiré. Aussi, le temps qui passe sur toute chose et qui apporte séparation et disparition, décès, mort et potence, se transforme avec le talisman de la foi en un moyen d'observation et de contemplation. Dans une parfaite délectation, les miracles de la broderie, les merveilles de la puissance et la manifestation de la miséricorde, le temps est toujours frais, modifié, sans cesse de couleur en couleur, de forme en forme, par le Créateur glorieux. Oui, après le changement et le renouvellement des miroirs qui reflètent les couleurs du soleil, et après la succession des scènes sur les écrans de cinéma, nous voyons des paysages de plus en plus beaux, de plus en plus agréables. En ce qui concerne les deux remèdes, l'un c'est la patience et la confiance, s'appuyer sur le pouvoir de son Créateur et avoir confiance en sa sagesse. Est-ce vrai? Oui, l'homme qui prend refuge auprès du souverain de l'univers, celui qui possède le pouvoir d'ordonner, soit, dit-il, et il est. Cet homme affirme son incapacité, il n'a plus peur de quoi que ce soit, et il dit face au pire malheur, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, avec parfaite conviction. Il fait confiance au Seigneur miséricordieux. Oui, ogniastique, prend plaisir à sa propre incapacité et à sa crainte de Dieu. Oui, dans cette peur, il y a un plaisir. Si on demande à un enfant d'1 an, en supposant qu'il soit raisonnable, quel est ton meilleur état d'âme? Sûrement il dira, c'est lorsque je me réfugie dans les bras de ma mère, après avoir eu peur de recevoir une gifle mesurée, après avoir compris mon incapacité et ma faiblesse. Or, la tendresse de toutes les mères ne peut être qu'un éclat de reflet de la miséricorde. C'est pourquoi les gens mûrs qui ont trouvé dans leur faiblesse et dans la crainte de Dieu un réel plaisir ne se sont pas fiés à leur propre force, à leur propre pouvoir, mais ils se sont réfugiés dans leur incapacité. Avec ardeur, auprès de lui, ils se sont servis de leur incapacité et de leur crainte pour intercéder auprès de lui. Quant à l'autre remède, c'est la confiance en la miséricorde du pourvoyeur miséricordieux, par le remerciement et la sobriété, par la demande de l'invocation. Est-ce ainsi? Oui. Comme l'indigence et le besoin peuvent-ils être pénibles et pesants pour l'invité du bienfaiseur absolu qui a fait de toute la surface de la terre une étable, et bien, comme l'indigence et le besoin peuvent-ils être pénibles et pesants pour l'invité du bienfaiseur absolu qui a fait de toute la surface de la terre une étable, et bien fait, et du printemps un bouquet de fleurs, en les mettant à nos côtés, en les semant sur cette table. Au contraire, l'indigence et le besoin de cet invité se transforment en un bon appétit. Comme l'appétit, il essaye d'accroître sa pauvreté vis-à-vis de Dieu. C'est la raison pour laquelle les gens mûrs ont été fiers de leur indigence. Attention, qu'il n'ait pas de malentendu. Il s'agit de supplier Dieu en éprouvant sa pauvreté envers lui. Sinon, il ne s'agit pas de prendre la position d'un mendiant en montrant sa pauvreté aux gens. Quant au billet et à l'ordre de mission en question, c'est l'accomplissement des obligations, comme la prière rituelle, avant tout, et le renoncement au grand péché. Est-ce ainsi? Oui, avec l'affirmation à l'unanimité de tous les gens spécialisés et ceux de la contemplation, avec ceux du plaisir et de la découverte spirituelle, la provision et l'entrepôt, la lumière et le bourak comme monture, dans le voyage long et obscur de l'éternité, ne peuvent être obtenus que si on s'attache au commandement du Coran et si on s'abstient à ses interdits. Sinon, dans ce chemin-là, science et philosophie, art et sagesse ne valent pas de sous. Leurs lumières vont jusqu'à la tombe seulement. Ô mon âme paresseuse,
Faire les 5 prières, s'abstenir des 7 grands péchés, c'est peu, c'est facile, c'est léger. Si tu as ta raison, si elle n'est pas tarie, si tu comprendras bien leurs résultats, leurs fruits et leur utilité sans important. Et tu diras à ce diable ou à cet homme-là qui t'a invité au péché et à la débauche, si tu as un moyen de tuer la mort, de faire disparaître la séparation dans ce monde, et de supprimer l'incapacité de l'indigence de l'homme, et de condamner la porte de la tombe, alors parle, nous écoutons. Sinon tais-toi, le Coran lit l'univers, dans le grand temple qu'est l'univers. Écoutons-le, éclairons-nous avec sa lumière, appliquons son salut. Récitons-le souvent, oui, la parole c'est lui, on l'implique ainsi, c'est lui qui est vrai, qui vient du juste, qui parle juste, qui montre juste et qui diffuse juste. De ce monde au jardin de paradis, à la cour du miséricordieux. Les gens mûrs qui ont vu la vérité de la mort l'ont aimé, avant l'arrivée de la mort, ils l'ont désiré. Aussi, le temps qui passe sur toute chose et qui apporte séparation et disparition, décès, mort et potence, se transforme avec le talisman de la foi en un moyen d'observation et de contemplation. Dans une parfaite délectation, les miracles de la broderie, les merveilles de la puissance et la manifestation de la miséricorde, le temps est toujours frais, modifié, sans cesse de couleur en couleur, de forme en forme, par le Créateur glorieux. Oui, après le changement et le renouvellement des miroirs qui reflètent les couleurs du soleil, et après la succession des scènes sur les écrans de cinéma, nous voyons des paysages de plus en plus beaux, de plus en plus agréables. En ce qui concerne les deux remèdes, l'un c'est la patience et la confiance, s'appuyer sur le pouvoir de son Créateur et avoir confiance en sa sagesse. Est-ce vrai? Oui, l'homme qui prend refuge auprès du souverain de l'univers, celui qui possède le pouvoir d'ordonner, soit, dit-il, et il est. Cet homme affirme son incapacité, il n'a plus peur de quoi que ce soit, et il dit face au pire malheur, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, avec parfaite conviction. Il fait confiance au Seigneur miséricordieux. Oui, ogniastique, prend plaisir à sa propre incapacité et à sa crainte de Dieu. Oui, dans cette peur, il y a un plaisir. Si on demande à un enfant d'1 an, en supposant qu'il soit raisonnable, quel est ton meilleur état d'âme? Sûrement il dira, c'est lorsque je me réfugie dans les bras de ma mère, après avoir eu peur de recevoir une gifle mesurée, après avoir compris mon incapacité et ma faiblesse. Or, la tendresse de toutes les mères ne peut être qu'un éclat de reflet de la miséricorde. C'est pourquoi les gens mûrs qui ont trouvé dans leur faiblesse et dans la crainte de Dieu un réel plaisir ne se sont pas fiés à leur propre force, à leur propre pouvoir, mais ils se sont réfugiés dans leur incapacité. Avec ardeur, auprès de lui, ils se sont servis de leur incapacité et de leur crainte pour intercéder auprès de lui. Quant à l'autre remède, c'est la confiance en la miséricorde du pourvoyeur miséricordieux, par le remerciement et la sobriété, par la demande de l'invocation. Est-ce ainsi? Oui. Comme l'indigence et le besoin peuvent-ils être pénibles et pesants pour l'invité du bienfaiseur absolu qui a fait de toute la surface de la terre une étable et bien... Par contre, à sa droite, il y a une autre personne qui apparaît et qui lui dit que justement il ne faut pas courir derrière ses envies et utiliser c'est quoi, un pilier? Utiliser justement le talisman pour le billet qu'on a dans la vie. Voilà. Et pour réussir. Pour réussir ce long chemin correctement. Voilà. Voilà. En fait, les personnes, c'est imaginaire, c'est la bonne conscience à droite et puis la mauvaise conscience à gauche. Donc le diable, à Ouais. gauche. Ça. Monsieur Cool. Monsieur Cool. À gauche, le diable et ceux qui le suivent. Voilà. Sur la tâche. Ça suffit comme résumé? Oui, c'est Ça dépend du monde.
Tu peux en rajouter si tout n'est pas complet, quoi. Non, non, moi je suis satisfait, merci beaucoup. Merci Hassan, il a été très complet. Al-Fatiha.